Bonsoir Barbara Pompili. Bonsoir. Vous êtes coprésidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. La violence ne peut pas arrêter les travaux indispensables, a dit Ségolène Royal aujourd'hui. On attend d'une minute à l'autre d'ailleurs sa déclaration à l'issue de la table ronde qu'elle doit faire sur le barrage de Sivens. Mais comment est-ce que vous avez perçu ces déclarations, tout comme celle de Manuel Valls, qui était à la fois ferme, mais peut-être un petit peu plus ouverte que dans le passé, que ces derniers jours ? Oui, j'ai entendu des choses intéressantes. J'ai entendu Manuel Valls qui a bien fait la différence entre les gens qui manifestent pacifiquement pour défendre l'intérêt général et des personnes qui viennent uniquement pour en découdre et pour casser. Donc j'ai entendu cette différence qu'il a faite et je pense que c'est un pas vers justement un réalisme sur ce qui se passe aujourd'hui. Et puis j'ai entendu Ségolène Royal aussi qui parlait de la défense de l'intérêt général et de regarder les projets en général et celui-là en particulier à l'aune de cet intérêt général. À mon avis, c'est effectivement le bon biais. À l'issue de cette table ronde dont on attend donc les résultats, elle peut peut-être, elle l'a dit, ce sera ni tout ou rien. Elle ne va pas vous annoncer la suspension ou la fin de ce projet. Vous y êtes prêts ? Écoutez, nous, on souhaite que ce projet soit abandonné, tout simplement parce que maintenant, il y a un rapport qui dit que ce projet n'est pas tout simplement intéressant pour l'environnement, économiquement, que en fait le choix a été fait d'une manière un peu précipitée. Donc, il faut aussi tenir compte des avis qui sont donnés dans des rapports qui ont été commandés pour ça. Il faut aussi tenir compte du fait que quand on dit que toutes les procédures ont été respectées, maintenant, on est en train de se rendre compte que certaines procédures ont été un peu prises de manière cavalière puisqu'elles demandaient des avis, par exemple, positifs. Ces avis positifs ne sont pas arrivés et au contraire, on a eu des avis négatifs. La décision a été prise quand même. Par 43 sur 46 conseillers généraux du Conseil général du Tarn, donc des élus. Vous-même, vous êtes élu, vous êtes député, vous savez bien quand même, vous n'allez pas remettre en question la légitimité des élus. Non, je ne remets pas du tout en cause la légitimité des élus et je pense que l'état de droit, c'est très important dans notre pays. Mais pour que l'état de droit puisse fonctionner, il faut que les lois et toutes les procédures soient adaptées. Là, on se rend compte qu'on a un petit problème avec les procédures qui existent aujourd'hui, qui ne permettent pas d'associer suffisamment les populations riveraines. Ça, c'est déjà un problème. La question du débat public, la question des enquêtes publiques où il n'y a pas de contradictoire, où il n'y a pas d'expertise indépendante. Là, on a vu un gros problème de conflit d'intérêts sur les expertises qui sont faites par ceux qui après vont faire les travaux. Toutes ces questions-là méritent d'être vues parce que du coup, on a le sentiment que les décisions sont prises un peu de manière opaque et que quand on se réveille, et parfois on se réveille un peu tard, c'est trop tard. C'est trop tard. Un mot, si Ségolène Royal envisageait de redimensionner ce projet, de le réduire, d'en réduire la mesure, parce que vous dénoncez un barrage disproportionné. Les élus, ils y tiennent. Mais si elle trouve un arrangement, une sorte de compromis là-dessus, ça vous conviendrait ? Écoutez, je me demande comment on pourrait arriver à redimensionner un barrage parce qu'il faut revenir au fond dans ces cas-là. Pourquoi ce barrage a-t-il été fait ? Il est fait pour aider quelques agriculteurs à avoir plus d'eau pour faire pousser notamment du maïs qui est très très gourmand en eau. Or, ce qui pose problème dans ce genre de projet, c'est qu'on n'est pas du tout dans l'anticipation de ce qui va arriver très vite. Qu'est-ce qui va arriver très vite aujourd'hui ? Avec les conséquences du changement climatique, il y a des problèmes de sécheresse. Alors, pour résoudre ces problèmes de sécheresse, on va assécher encore plus le territoire, puisque là, on s'attaque à une zone humide, par exemple, qui est un réservoir important d'eau. On va, au lieu de dire il faudrait adapter nos cultures à un environnement avec un stress hydrique, c'est-à-dire, il y a d'ailleurs des... faire de maïs, quoi. Arrêter le maïs. Même pas forcément, parce qu'il y a certains maïs qui sont croisés aujourd'hui et qui permettent d'avoir moins besoin d'eau. Donc simplement aider plutôt les agriculteurs à voir quelle culture ils peuvent faire sur un terrain où aujourd'hui il y a moins d'eau. Voilà quelque chose qui me paraît plus intéressant que de faire des travaux pour quelque chose qui ne sera pas adapté aux enjeux du futur. C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est la question de fond. Aujourd'hui, est-ce que l'agriculture telle qu'elle est adaptée aux défis de l'avenir? Je ne pense pas. Je voudrais qu'on regarde ce qui s'est passé cet après-midi à l'Assemblée nationale ensemble. Cécile Duflot a pris la parole, on l'écoute. Le groupe écologiste souhaite donc consacrer une minute de cette question à une minute de silence pour dire combien nous sommes touchés par la mort de ce jeune manifestant qui ne faisait que défendre la nature.
Je vous demande de poursuivre votre question, Madame Duflot. Merci. Chacun a compris votre émotion, mais maintenant il faut poser votre question. Vous étiez au courant ? Pas vraiment, mais moi j'ai pas envie de commenter une minute de silence parce que justement on tomberait dans la politique politicienne. La seule chose qu'on peut dire sur cette affaire terrible de Rémi Fraisse, c'est que on a toujours quelque part ce poids du silence qui a eu lieu, qui a duré, et sur le fait que cette affaire a été minimisée. Voilà. Après, sur le reste, vraiment, je pense que cette affaire de Sivins, et je pense que Rémi Fraisse serait le premier à le dire, elle lève des questions de fond sur lesquelles il faut qu'on avance. On a commencé à en parler, mais à l'instant, Gérald Darmanin de l'UMP qui était à votre place a dit que c'était hallucinant et que c'était une instrumentalisation politicienne de la part de Cécile Duflot. De faire cette minute de silence alors qu'elle n'est pas censée, elle n'est pas dans le règlement de l'Assemblée nationale. Il fallait, si elle avait vraiment voulu le faire, il aurait fallu qu'elle demande l'autorisation. Elle a fait un sorte de coup de force en l'occurrence. Je crois que Cécile Duflot vit aussi cette histoire comme beaucoup d'écologistes, avec, on pourrait dire avec passion. Et elle a énormément souffert parce qu'elle était sur les lieux, elle a rencontré les manifestants. Et je pense que là, on est plus dans l'affect que vraiment dans le politique. Et je ne pense pas qu'elle soit dans l'instrumentalisation. Je peux entendre que certains voyant ces images, se disent mince, elle est en train de vouloir instrumentaliser. Je pense plutôt vraiment qu'elle est dans l'émotion. Après, il faut aussi maintenant que, au-delà de l'émotion, on aille vraiment sur le fond des choses, sur la question de la participation au débat public, sur la question de notre modèle agricole, sur aussi la question, et nous on va demander une commission d'enquête, du maintien de l'ordre dans notre pays. Comment faire pour que le maintien de l'ordre permette de manifester pacifiquement et en sécurité, et comment aujourd'hui on doit répondre à des occupations de long terme comme à Sivins ou à Notre-Dame-des-Landes, comment on doit adapter le matériel, par exemple les flashballs, est-ce que c'est vraiment adapté, est-ce que justement les grenades, manifestement il y a un problème. Elles sont maintenant sorties de l'arsenal des gendarmes ou des CRS. Mais ce sont vraiment ces questions-là. Mais je les ai entendues. Néanmoins, on est quand même aujourd'hui, Barbara Pompili, devant une crise de la majorité et devant des échanges de noms d'oiseaux qui sont assez spectaculaire, parce que Cécile Duflot, elle fait une interview vendredi où elle dit que Manuel Valls a dégradé la situation en adoptant un ton martial, que le gouvernement nous a quittés, dit-elle, vous a quittés, et puis Jean-Marie Le Guen qui dit qu'il y a une forme d'escalade gauchiste, que Cécile Duflot est en perpétuelle dérive depuis qu'elle a quitté le gouvernement, qu'elle a perdu le sens de l'État. Vous êtes en crise, vous êtes dans une situation qui n'a jamais... C'est un paroxysme, ou je me trompe ? Je pense que vraiment sur ces questions-là, c'est bien aussi de retourner dans sa circonscription pour remettre un peu les pieds sur terre. Moi, les gens à Amiens, ils s'en foutent de ça. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on trouve des solutions à leurs problèmes, et c'est que s'il y a des problèmes qui sont soulevés sur cette affaire de Sivins, qu'on essaye d'y répondre. Franchement, les surenchères politiciennes qui viennent des deux camps, franchement, qui viennent de aussi partout, Cécile Duflot et aussi du gouvernement. Elles viennent de partout. Ça ne rend pas service à notre pays. Il faut qu'on en sorte, et il faut qu'on en sorte par le haut. Et donc, en sortir par le haut, nous, avec le gouvernement, on a des points de désaccord, on le dit, et on essaye d'avancer dans le débat démocratique. Après, les instrumentalisations, et je peux vous dire aussi que certaines déclarations péremptoires qui sont après démenties par les faits, je pense qu'il devrait y avoir un moment où tout le monde se calme. Parce que là, personne comprend. Si, quand certains ministres nous disent que qu'il y avait des casseurs et que les problèmes viennent d'eux, on se rend compte que manifestement il y avait d'autres choses qui se passaient à Sivins. Et c'est pour ça qu'il faut que toute l'enquête mette en lumière ce qui s'est passé. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé, ou en tout cas publiquement, qu'on sache ce qui s'est passé là-bas pour qu'à l'avenir ça ne se reproduise plus. Est-ce que vous vous dites d'une certaine façon que lorsque Cécile Duflot déclare cela, que Manuel Valls a dégradé la situation, etc., dans le fond, tous les écologistes ne sont pas d'accord avec elle, au sens où elle représente tous les députés écologistes, ou elle parle en son nom propre? Est-ce qu'elle règle un compte personnel avec Manuel Valls, qui a une inimitié très forte qui explique ses propos, ou est-ce que tous les députés écologistes partagent ce constat?
il y a chez les écologistes, comme partout, des nuances dans la perception des faits. Cécile Duflot a sa position, Cécile Duflot a une relation particulière avec Manuel Valls. Cela dit, quand elle porte la compassion vis-à-vis de Rémi Fraisse, elle est suivie par tous les écologistes. Quand elle porte des dénonciations sur la prise de position et le manque de débat public, sur le fait qu'il y ait des conflits d'intérêts, et elle est suivie par tout le monde. Après, il y a des mots, il y a des expressions qui appartiennent à certaines personnes que d'autres ne reprendraient pas forcément. Mais ça, voilà, si vous pensez que tous les partis politiques, et alors là pour le coup, tous les partis politiques sont des espèces d'armées où il y a une pensée unique et où il n'y a aucune nuance, non, enfin, ça n'est pas réaliste. Vous savez que Pierre Moscovici démissionne de l'Assemblée nationale pour être commissaire européen. Il va y avoir une élection. Peut-être que le Parti socialiste va perdre sa majorité absolue à l'Assemblée nationale. Quelle réflexion cela suscite chez vous, écologistes? Est-ce que du coup il faut serrer les rangs avec le Parti socialiste parce que ça sera plus dur, ou est-ce que ça ne change rien pour vous? De toute façon, cette histoire d'une majorité absolue artificielle, parce qu'on voit bien que la majorité absolue socialiste à l'Assemblée ne représente pas son poids dans la société. C'est le mode de scrutin qui est comme ça. Bon, voilà. Le fait qu'aujourd'hui, cette majorité absolue ne soit plus assurée, je pense que c'est plutôt une bonne chose, parce que ça veut dire que le gouvernement va devoir travailler à rassembler sa majorité, pour que les textes qui soient étudiés fassent plus l'objet de discussions en amont, et qu'on puisse essayer d'arriver ensemble à un compromis qui soit votable par tout le monde. Je crois que c'est mieux de travailler comme ça, de travailler en préparant en amont ensemble. Imposer des choses d'en haut en disant maintenant vous êtes dans la majorité, vous devez le voter, c'est comme ça, c'est pas une bonne méthode. Il faut redonner au Parlement son rôle et ses lettres de noblesse. Merci beaucoup Barbara Pompili, merci. Restez avec nous dans un instant, c'est le 20h politique avec Alain Marchal et on attend la déclaration de Ségolène Royal sur le barrage de Sivens.